La pornolytique. En France, nous sommes environ 45 millions à voter au présidentiel. Nos orientations politiques sont différentes, nos pratiques sexuelles aussi. Est-ce que c'est plus facile quand on est député pour se tirer des gonzesses? Est-ce que ça aide? Ça, je pense que ça ne dépend pas du rôle et de la profession que l'on fait. Béat rencontre également DSK pour la première fois. C'était quel type de déjeuner? C'est-à-dire? Je sais pas, vous avez mangé, discuté, bu. Oui. Et après le déjeuner, vous avez fait quoi? Nous sommes tous descendus au sous-sol. Et c'était quoi au sous-sol? Il y a quoi? C'était un sous-sol aménagé avec un comptoir, un endroit très convivial, très sympathique. Notre ami l'accro au sexe, là. Non. Comment? Non. Vous avez vu qu'il y a un monsieur bizarre. Je connais pas. Oui, Je le regrette pour vous parce qu'on a envie de le connaître. Elle aurait eu un petit incident avec l'ancien patron du FMI. À un moment donné, je vais aux toilettes et je sais pas s'il m'a suivi ou si c'est une coïncidence, mais il me dit c'est toi que je veux et moi je le repousse. Il y a une pulsion, c'est tout. Il allait quand même peut-être devenir président de la République et c'est vrai que me bloquer dans les toilettes, c'est beau quoi. Un homme élégant. Ouais. Je me suis dit, tiens, c'est la nouvelle ligne éditoriale de Canal+. Ah non, c'est pas chez nous. Je regrette. Non, c'est pas chez vous, c'est le zapping. C'est le zapping. Je me disais, tiens, j'aurais dû revenir. Une question, Jean-Pierre. Quand on est connu, c'est plus facile avec les gonzesses ou c'est plus difficile? C'est forcément plus difficile parce qu'il faut mettre des lunettes noires. Donc pourquoi pas, c'est un code qui finalement qui sera un code des bonnes... Mais ne sous-estimons pas non plus l'extrême gauche. 92% de ses sympathisantes déclarent déjà avoir pratiqué une fellation. Allez-y, Linda. Alors tout à l'heure, je vous appelais Jean-Luc. Vous préférez que je vous appelle Jean-Luc ou monsieur le sénateur? Je crois que vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Plus de la moitié à vous-même avoir laissé sa petite porte ouverte au moins une fois dans sa vie. Les adhérents du Front de gauche font figure de grands explorateurs avec 57% contre 45% en moyenne. Donc, À votre avis, pour quelle raison un homme pourrait-il prendre une maîtresse? Sûrement des bonnes raisons. Hein. Sûrement des bonnes raisons. Pour le sexe, hein. Pour le sexe? J'en sais rien. Le phénomène autour de Nabila, vous voyez, la star de la télé-réalité, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, Scarlett Bossin, je crois, oui. Bon, voilà, donc une belle poitrine. On n'est pas tout à fait indifférent, vous voyez. Que signifie harceler? Quand est-ce qu'une drague insistante devient-elle un harcèlement? Qu'est-ce qu'un consentement autonome? Existe-t-il jamais entre un homme et une femme? Selon elle, Georges Autron a commencé ses attouchements des pieds dès leur embauche à la mairie de Draveil. C'est une personne, à mon sens, qui est fétichiste au niveau des pieds et qui utilise, je pense, ce biais-là pour pouvoir accéder à son plaisir, tout simplement. La politique a toujours eu un rapport avec la volonté de puissance qui fait le lien entre le sexe et le pouvoir. Les Français le savent mieux que quiconque, qui adulent leur roi séducteur, comme Henri IV ou Louis XIV, et ont guillotiné le seul roi resté fidèle à sa Marie-Antoinette. Je me suis retrouvée lors d'un repas, enfermée dans la salle de restauration du maire dans le château, à devoir fermer les yeux et à être touchée par ces deux personnes jusqu'à ce que lui, en tout cas pour lui, aille faire effectivement une pénétration digitale. Ouais, là, Chirac, vous dites d'ailleurs très clairement qu'il donnait l'assaut aux militantes un peu comme un hussard, quoi. Pas, n'exagérons rien. Ah bah si, j'exagère rien, j'ai lu votre bouquin. Oui, tout à fait. Mais je veux dire par là... C'est un chaud lapin. Oui, c'est un homme qui aime beaucoup les femmes et les femmes lui rendent bien. Voilà. Le tous pourri, c'est la faute du féminisme. Non, pas du tout. Alors c'est exact, j'allais dire le contraire. Alors j'allais dire le contraire. Le tous pourri est lié à l'histoire, à toute l'histoire du parlementarisme. Depuis qu'il y a la République et le parlementarisme en particulier... le tous pourri, pas du tout. Pas du tout, c'est une vieille tradition française qui est née avec le parlementarisme. Vous parlez de Chirac dans les bureaux du parti, du RPR, rue de Lille. Vous parlez du bésodrome au dernier étage, quoi, enfin. Non, disons que c'est une détente. Ouais. Ah ouais? C'est-à-dire le repos du guerrier.
autour du chat noir. Vous faites plaisir parce que vous aviez du mérite à le reconnaître. Ah non, j'ai reconnu très facilement. Alors j'ai gagné. Vous avez gagné. Et qu'est-ce que j'ai gagné? Vous voulez savoir quelle sera votre récompense? Oui. Eh bien, ce sera un 2e air d'accordéon. Le sexe, ce qu'il y a de plus profond dans l'homme, dans la femme. Voici un passage du livre de notre ministre, un homme dans la poche d'Aurélie Filippetti. Tu ne me diras pas ta vérité des faits, tu ne rétabliras pas la chronologie ni les omissions. Je me charge d'une reconstitution dont je suis à la fois témoin, principal accusé et seul juge. Je ne me rappelle plus au juste comment a fini notre histoire. Toi sous moi, dans une chambre volée, la tête entre mes cuisses et ta langue, mais glissant en moi, lapant ma vulve, accélérant ton rythme avec l'expérience de tes années passées. Printemps africain comme un printemps arabe? Mais il n'y a pas un printemps arabe, il y a un printemps en Afrique du Nord, au sud du Sahara. Moi, quand je vois certains qui demandent des rentabilités à 20-25% avec une inflation quasi nulle, et en particulier en période de crise, ça veut dire qu'on casse des entreprises. C'est une jolie fille, il la laisse pas passer. Oh, il est jaloux. Il est jaloux. Il est jaloux. Il doit aller remettre une décoration, la Légion d'honneur. Non, pas Nicolas Sarkozy, Rocky. La Légion d'honneur à Isabelle Balkany. Et vous le racontez excité sexuellement, et quelqu'un vient le voir, c'est une femme. Vous la décrivez comme une femme qui a 58 ans, Madame Depay, députée, qui vient demander de l'argent pour un projet qu'elle a dans sa ville. Vous l'avez volontairement camouflée, celle-là. Et il lui demande une gâterie, on va appeler ça comme ça. Les sympathisants de l'UMP ne sont pas du genre collectionneur. Presque un quart n'a couché qu'avec une seule femme ou un seul homme dans sa vie. Si, à un moment. Non. Une question, quand on est homme politique, est-ce que c'est plus facile avec les gonzesses après? Je crois pas. Ça t'a aidé, toi, dans les... Ça rentre pas. D'abord, pourquoi me tutoyer? Voilà. Parce que je t'aime bien. Bon, d'accord. Tu es sympathique. On n'a pas vécu ensemble comme ça. Parce que j'ai pas voulu. Élu, mes chers collègues, qui quelquefois disent « Ah, ben je l'avais pas su, si je l'avais su, je serais venu. » faut le dire autour de... Pour cet événement unique, qui est l'inauguration. Prenez la pause, ce sera une carte postale envoyée à Christine Boutin. Tu peux me toucher un peu le sein? Ah, voilà. Cette manifestation pour moi, c'est à moins valeur d'action politique parce que je ne crois pas en l'action politique. Oui. Pour moi, c'est presque une cérémonie magique qui permet de se débarrasser de la honte stigmatisante que la société essaie de te coller sur la peau. Et au même titre qu'une représentation de théâtre ou d'opéra. Voilà, c'est un rite. Est-ce que embrasser, c'est tromper? Oh non. Ah bon? Qu'est-ce que c'est que cette philosophie que vous nous trimballez là? Je sais pas, je vous demande, moi. Mais ça dépend du contexte, et j'espère bien que non. Ah ouais. En fait, on essaie de mettre dans les meilleures conditions le décideur pour que le lendemain, il a la signature facile et que le stylo glisse tout seul, quoi. Si la veille, il a envie de sortir, d'aller au cinéma, on va lui offrir une salle de cinéma. Mais sinon, s'il a envie d'être avec une jeune fille ou avec un joli garçon, on va faire en sorte de le mettre dans ce genre de conditions. Mais c'est pas moi qui recrute ce genre de personnes. C'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui sont facilement accessibles. Enfin, et c'est la partie la plus croustillante, dirons-nous, de cette étude, les électeurs de gauche sont plus nombreux à déclarer avoir vécu une expérience échangiste, la fellation est plus répandue chez les femmes de gauche, la sodomie est plus élevée chez les électeurs du Front National. Voilà, vous savez à quoi vous en tenir, on ne lira plus de la même façon les bulletins glissés dans l'urne. Et sucer, c'est tromper? Et, pardon? Sucer, c'est tromper? Non plus. Non plus, bravo. Je souhaite, au nom de la France, une bonne et heureuse année 1967. Giscard et Diana. Alors peut-être, pourrais-je vous confier, cher ami, que je suis en train de préparer un livre, un roman, dont la trame sera une histoire d'amour chaude, tropicale. Mais comment
comment, est-ce que Giscard aurait eu des relations bibliques avec Diana? Un Premier ministre avec une princesse. Je sais pas tout ce que c'est. Au revoir. Donc on a organisé à Marrakech la venue des décideurs, parce que là en plus il y avait plusieurs décideurs. Et évidemment à Marrakech c'est pas compliqué d'avoir des jolies filles, hein. Il suffit de dire qu'il y a un événement quelque part et puis les filles sont devant la porte, il n'y a plus qu'à trier quoi en gros.